tu retires les deux petits velcro là qu'il y a. Tu la vois la prise? Ouais, c'est bon, là, donc il faut, pour l'instant il n'y a pas d'orange, hein, donc on peut y aller comme ça. Et puis après il va falloir s'équiper. Dans ce lycée professionnel de la banlieue d'Orléans, les formations se font encore principalement sur des moteurs thermiques. Mais aujourd'hui, l'électrique fait aussi partie du paysage. Et là tu débranches la batterie. Alors on est encore sur du thermique, mais on va franchir le pas puisque l'électrique prend de plus en plus d'ampleur. Donc à partir de l'année prochaine, on va commencer à faire du diagnostic sur les voitures électriques. On leur propose déjà l'habilitation électrique parce que c'est obligatoire dans tous les garages maintenant. Donc l'habilitation permet de travailler sur les voitures électriques. Mais juste l'habilitation, ça ne permet pas de trouver les pannes. Donc l'année prochaine, on va commencer à les former sur les pannes qu'on peut trouver sur les voitures électriques. Alors ça dit quoi? Attendez, je veux voir moi. Ah ouais, c'est comme ça les packs batteries chez Toyota. Ouais. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais à quoi? Je pensais que ça serait comme Tesla. Dès l'année prochaine, les futurs garagistes ne seront plus formés sur le moteur diesel. La difficulté pour les jeunes de cette génération sera d'arriver à être compétents sur plusieurs types de motorisation pendant une partie de leur carrière. Je pense que d'ici jusqu'à peut-être 2030, oui. Après, je pense que je ne sais pas encore ce que la loi va nous réserver concernant les moteurs électriques. Mais je pense que dans tous les cas, il y aura toujours du thermique. De toute façon, pour faire de la grande distance, en électrique, on est en train de développer, mais l'électricité encore reste pas assez d'autonomie en fait. Donc du coup, on aura toujours besoin des thermiques pour faire des grandes distances, des grands trajets. Donc du coup, pour le moment, on a encore nos beaux vieux thermiques et ça ne nous manque pas. Nous, on est content de les avoir. L'Union européenne a annoncé l'arrêt de la production thermique en 2035. Mais cette technologie n'est peut-être pas encore définitivement condamnée. Dans ce laboratoire de l'Université d'Orléans, on travaille à la mise au point d'un moteur thermique qui ne rejette pas de CO2. Il suffit pour ça de remplacer le pétrole par un autre carburant. Alors ici, on est devant un banc moteur. C'est un banc moteur qui permet de tester un moteur de poids lourd que l'on a transformé pour qu'il fonctionne à l'hydrogène. Donc on est sur de la combustion de l'hydrogène. C'est un projet que l'on a avec Renault Trucks. Et le but, c'est d'équiper un camion 19 tonnes avec ce moteur. Bon alors, dis-moi, comment ça se passe avec Finia? Je pense que... L'expérience est suivie de près par les représentants de la filière automobile. Ils participent au financement de ces travaux qui concernent surtout les poids lourds, mais plusieurs éléments essentiels du moteur doivent être adaptés. Et nous, sur cette expérience ici, on fait des mesures de jet hydrogène afin d'optimiser la buse hydrogène, donc l'injecteur, qui va permettre d'injecter le carburant hydrogène dans le moteur en injection directe. Le but, c'est d'éviter de fermer les usines de production des moteurs avant 2030. Ces démonstrateurs, ils sont sur route. Donc on pourrait imaginer que d'ici 2-3 ans, puissent commercialiser ce genre de produit. L'enjeu est essentiel pour le secteur automobile qui estime que 70 000 postes sont menacés par la fin du thermique chez les seuls fournisseurs, sur un total qui s'élève actuellement en France à 300 000. En compensation, seuls 40 000 nouveaux postes seraient créés pour la voiture électrique. L'impact sera important au centre-Val de Loire où, à défaut de grands constructeurs, il existe un réseau de 400 sous-traitants. Cette filière, en fait, représente 27 000 salariés. C'est un chiffre qui est assez stable au jour d'aujourd'hui. Et cette filière, en fait, c'est le premier bassin d'emploi régional. On est majoritairement sur des équipementiers et des sous-traitants. Et parmi ces entreprises-là, on va dire qu'à peu près 50% ont un chiffre d'affaires qui dépasse les 75% dans l'automobile. On voit que les filières les plus à risque, c'est l'emboutissage, c'est le décolletage, c'est les fonderies et les forges. On en a quelques-unes ici en région Centre-Val de Loire. C'est aussi le traitement des métaux. Si on arrive à ce que les industries en fait, se diversifient dans l'automobile ou hors secteur, vers le ferroviaire, l'aéronautique, le fluvial, et aussi que les entreprises mettent en place un plan de développement des compétences, en fait, le risque est amoindri pour l'emploi. C'est juste accepter aussi le changement, faire de la reconversion professionnelle au sein même de nos industries. Parmi les opérateurs historiques du secteur, il y a Hutchinson, dont le panache s'élève au-dessus de Chalette-sur-Loing depuis 1853. Le caoutchouc transformé ici a permis au site de s'adapter à plusieurs révolutions technologiques. Au début, l'usine ne fabrique que des bottes de pluie, mais au cours du XXe siècle, l'automobile assure son développement. On a besoin de pneus, mais aussi de courroies pour les moteurs.
Dans les années 60, plus de 4000 ouvriers y travaillent. L'ambiance est différente aujourd'hui. Après une succession de plans de départ, le site n'emploie plus qu'un millier de salariés et parmi eux, de moins en moins d'ouvriers dédiés à la production. Bonjour, merci. Cette fois, la révolution en cours est synonyme de décroissance. Alors ils annoncent quelques produits pour l'électrique, certes, parce qu'on a quand même le centre de recherche qui est collé à notre usine, mais ça reste que du développement. À partir du moment où on fait tout ce qui est prototype et développement, dès que c'est mis au point, c'est toujours délocalisé à l'étranger. La production, elle n'est pas pour la France en fait. Tout ça toujours pour faire plus de marge et plus de profit. Hutchinson, ça appartient au groupe Total. Regardez cette année, Total, ils ont fait 19 milliards de profits. Et en plus, ils sont arrosés de subventions. Et le prétexte des suppressions d'emplois, c'est la transition écologique. Bonjour. Bonjour. Bonne journée. Aujourd'hui, les salariés ils sont très anxieux. Il y a beaucoup de stress. Là, au dernier CSE, on a évoqué une étude sur les risques psychosociaux qui va être votée au prochain CSE. Donc on va mandater un cabinet parce qu'il y a un climat très tendu en ce moment à cause de tout ça. La situation n'inquiète pas que les délégués syndicaux. Le maire de Chalette-sur-Loing observe attentivement la situation de l'entreprise. Vos invités sont là. Il sait que les programmes de logements sociaux de la commune dépendent en partie de la bonne santé du géant industriel. Moi, en tant que maire, je suis déjà évidemment très content pour toutes ces familles. Il y avait à Chalette de nombreuses productions liées aux moteurs thermiques qui sont en fin de course et pour lesquelles les contrats ne sont pas renouvelés, que ce soit par Peugeot, par Renault, par toutes les marques automobiles avec lesquelles travaille Hutchinson. Donc oui, on est inquiet parce qu'ici, il y a une forte main-d'œuvre ouvrière qui est dédiée à l'industrie et la disparition des activités industrielles nous inquiète, d'autant qu'elles ne sont pas remplacées aujourd'hui par l'équivalent en emploi tertiaire. Quand les gros maigrissent, les maigres meurent. En Centre-Val de Loire, 1500 emplois ont été supprimés dans le secteur ces dernières années. Fragilisés par la conjoncture de la fin du thermique et du ralentissement économique provoqué par le Covid et la guerre en Ukraine, des entreprises ont dû fermer leurs portes. Maflo à Chartres, Ibiden à Courtenay, Téléco à Orléans et NGK à Main-sur-Loire. Pour limiter les dégâts, l'État a accordé ces dernières années au secteur automobile 600 millions d'euros de subventions, avec une forte incitation à la mise en place de projets communs. Il y a un soutien à apporter à cette filière pour pouvoir en fait faire en sorte qu'elle continue à exister, que les emplois se maintiennent. Et donc cette stratégie, elle passe par un collectif. Si on peut reprendre une citation d'Henry Ford justement à ce sujet-là, c'est qu'au départ, les sociétés vont se réunir et c'est un début. Ensuite, rester ensemble, c'est un progrès, mais c'est surtout le travailler ensemble qui devient une réussite pour la filière. Parmi les bénéficiaires des aides publiques, il y a l'entreprise suédoise SKF, un des leaders mondiaux des systèmes de roulement, installée à Saint-Cyr-sur-Loire. 1300 salariés travaillent dans cette usine dont le chiffre d'affaires dépend à 40% de la construction automobile. À court terme, toute la production liée au thermique est menacée. Toutes les solutions qui vont dans les embrayages, les butées d'embrayage par exemple, il y a des roulements. Les accessoires de moteurs, ce qu'on appelle les galets tendeurs pour les courroies de distribution. Donc en fait, il y a tous les roulements qui sont autour des moteurs thermiques, à terme, ne vont plus être disponibles et ne seront plus demandés par nos clients. La production dédiée aux moteurs électriques a commencé ici il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle ne représente que 4% des produits destinés à l'automobile, mais 10 millions ont été investis pour développer de nouvelles lignes de production en cours d'installation et dédiées aux produits de demain. Il y a toujours des roulements sur les véhicules électriques. Donc par rapport aux véhicules thermiques, ça revient un peu près au même. Par contre, il y a la transition écologique, il y a de plus en plus aussi d'automatisation dans nos productions. Donc nous, on va quand même embaucher d'ici 2030 80 opérateurs pour les véhicules électriques. Donc on n'a pas d'impact négatif sur l'emploi. Les sous-traitants s'adaptent aux annonces politiques, mais ils savent aussi que le comportement des consommateurs peut modifier le volume des carnets de commandes.
Actuellement, investir, c'est donc faire des paris sur un futur incertain. Il faut être prêt à toutes les possibilités. On sait qu'il y a plusieurs technologies en compétition pour les véhicules électriques. Est-ce qu'il y aura des piles à combustible? Est-ce qu'il y aura même des moteurs thermiques à hydrogène? Il faut qu'on soit prêt à tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait à quoi va ressembler vraiment le marché automobile après 2030. La révolution en cours amène en même temps dans le secteur de nouvelles entreprises dont l'automobile n'était pas le cœur de métier. MSL, fabricant de composants électroniques installés à Main-sur-Loire, a beaucoup investi ces dernières années pour gagner une nouvelle clientèle. Il y a 2 ans, on faisait 0,1% de produits pour la voiture électrique. L'an dernier, on en a fait 13%. Et cette année, notre ambition, c'est d'avoir 22% de notre chiffre d'affaires totalement lié aux véhicules électriques. Donc pour nous, ça a été un Eldorado et un appel d'air extraordinaire. Il y a quand même un investissement qui est nécessaire pour une remise à niveau des équipements. Donc c'est de l'ordre de 300 000 €. Ah oui, quand même, ouais, 300 000 €. MSL est passé en 2 ans de 450 à 650 salariés. Et pourtant ici, la main-d'œuvre ne représente que 5% du coût du produit. Ce sont des robots qui réalisent les 200 000 cartes fabriquées chaque jour. Ça, c'est des éléments qui sont directement en contact avec la batterie, la cellule de batterie uniquement. Donc, ils viennent tester ce qui vous reste comme énergie, la température, un instrument de contrôle, mais c'est aussi ce qui vous donne combien il vous reste de kilomètres à faire. Donc, c'est des produits de très haute précision, parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'indication au conducteur qu'il lui reste 20 km alors qu'il va s'arrêter dans 2 secondes. 9 secondes, c'est le temps de fabrication des cartes vendues à des clients comme Renault, Stellantis ou Valeo. Des groupes qui ont aujourd'hui besoin du savoir-faire des spécialistes de l'électronique pour s'adapter aux nouvelles normes. Nous, on visite beaucoup de nos clients, donc il est clair que les constructeurs sont en train de transformer leurs usines de moteurs thermiques en moteurs électriques. Est-ce qu'à terme, l'électrique sera gagnant, c'est-à-dire dans 15 ans? On ne sait pas, peut-être qu'on ira vers l'hydrogène, vers d'autres solutions. Ce qui est sûr, c'est que pendant les 10 ans qui vont venir, là, on va avoir une période de l'électrique qui va grossir. Donc, on aura beaucoup de voitures électriques. Les prix vont baisser, la technologie va s'améliorer. Donc, on est parti, on va y aller. Est-ce que ça sera 100% ça? Je ne sais pas vous dire. Il y a une autre incertitude pour l'avenir de la filière automobile européenne. Sera-t-elle capable de résister à la nouvelle concurrence venue de Chine? En attendant d'avoir des réponses, le visage de la sous-traitance auto est déjà en train de changer. On y travaille maintenant en blouse blanche, dans une ambiance où la fumée et le cambouis ont disparu.